Aujourd'hui, on apprend que ce n'est plus le cannabis qui est populaire auprès des jeunes de 21 à 34 ans, mais bel et bien le vapotage. Vous écoutez Actica de True Fact et cette nouvelle-là vient de La Presse. Ça a été écrit hier à 14h par Karim Benessay. Donc, on y va comme suit. C'est vrai que pendant la pandémie, le cannabis était vraiment populaire. Par contre, ce qu'on peut en conclure quand on regarde l'étude de l'Institut de la statistique du Québec, c'est qu'en fait, il a vraiment perdu de la popularité auprès des jeunes. Et quand on regarde ici le tableau qui nous est présenté, c'est seulement les gens de 15 à 20 ans qui, eux autres, ne sont pas tirés vers le cannabis. Mais quand on regarde les gens âgés de 21 ans et plus, on voit vraiment une augmentation jusqu'en 2021 et ensuite on voit une diminution jusqu'en aujourd'hui 2025 là. 2026, on se comprendra, mais on le constate rapidement qu'il y a une diminution qui se fait. Donc, en 2018, année de la législation du cannabis du Québec, on estimait que 14% de la population avait consommé cette substance, donc le cannabis, dans les 12 derniers mois. Ça, c'était l'effet de la légalisation ou de la pandémie. On a atteint un effet de consommation 3 ans plus tard avec un taux de 20% dans la population. Cette popularité a globalement baissé depuis 2021 pour atteindre seulement 17% en 2025, restant tout de même légèrement supérieure à celle de 2018. La légalisation à certains endroits dans le monde, moins au Québec, a été associée à une certaine augmentation de la consommation. Mais tu sais, ça en soi, c'est quand même normal. Quand quelque chose vient juste d'être légalisé, le monde sont portés à vouloir y aller parce que c'est enfin légal, c'est enfin accessible. Après ça, eh bien, le hype, il diminue. C'est une logique elle-même. Ici, on a le tableau des méthodes de consommation vraiment avec le cannabis. Donc, fumer le cannabis, c'est 79% des gens qui le font. Ensuite, on parle de manger, 33% l'ont fait. Vapoter du cannabis, c'est 28%. La goutte orale, 18%. Écoute, goutte orale, je savais même pas que ça existait vraiment, mais en tout cas. Sous pilule, 15%. Il y a des choses que maintenant, je deviens un peu... ça existe. Boire, il y a quelqu'un qui boit du cannabis. En tout cas, il y a 13% du monde qui ont trouvé que ça pouvait être appétissant de boire du cannabis. Vaporiser, 10%. Et inhaler le cannabis, c'est 3%. Et boy, ça, c'est pas populaire. J'aurais pensé quand même que boire, ça allait être moins populaire. Il me semble que ça doit être très dégueulasse de boire du cannabis. Mais en tout cas, le groupe des consommateurs de 15 à 20 ans qui n'a pas accès légalement au cannabis au Québec, on l'a adopté dans une proportion de 64%. Donc, quelque part, des adultes, ou en tout cas, ils ont une façon d'arriver à avoir du cannabis. C'est quand même beaucoup, là. On s'entend à 64%. En ce qui concerne la fréquence, 41% des consommateurs québécois affirment en avoir pris moins d'une fois par mois, alors que 16% en ont pris tous les jours. On estime que 1,5% des usagers présentent un risque élevé de consommation problématique. Maintenant, ici, on a la provenance du cannabis qui est consommé en 2025, donc évidemment, là, on s'entend, celui-là qui est le plus répandu, c'est la SQDC qui est utilisée à 70% des cas. Et le marché noir en a seulement eu 6%, donc on peut dire que ça a bien fonctionné, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent savoir que le marché noir, c'est 6%, parce que normalement, c'est pas su. Fait que je ne sais pas exactement comment ils ont pu avoir toutes les données pour le marché noir, mais en tout cas, par contre, il y a 27% des consommateurs de 18 à 20 ans qui ont fait leurs achats dans un commerce situé dans une communauté autochtone, alors que ce taux est de 10% dans la population en général. Plus de 81% des jeunes de 15 à 17 ans ont pu contourner la loi québécoise en obtenant du cannabis d'un membre de leur famille ou d'un ami. Et M. Fallu a quand même raison. Lui, il dit « On est plusieurs depuis le début à penser que l'interdiction jusqu'à 21 ans n'est pas une bonne chose du tout. Finalement, on augmente les risques des jeunes parce qu'ils s'approvisent de produits inconnus et peuvent se faire offrir d'autres choses. » C'est vrai. Maintenant, on est rendu dans la publicité. Alors que la publicité pour le cannabis est sévèrement encadrée par Québec, les auteurs de l'étude de l'Institut de la statistique notent un paradoxe. Près du tiers des Québécois de 15 ans et plus ont été exposés à de la publicité ou des promotions pour du cannabis au cours de la dernière année.
Ce sont les médias sociaux qui ont été les véhicules les plus performants de la publicité et de promotion du cannabis. Il y a 18% des répondants qui disent y avoir été exposés. Les 15 à 17 ans et les 18 à 20 ans sont particulièrement touchés. Respectivement, 39% et 36% d'entre eux rapportent avoir vu ce type de publicité sur les médias sociaux. Je viens de comprendre pourquoi j'ai jamais vu ça passer, parce que j'ai pas du tout cet âge-là. On prévient toutefois que certains répondants ont pu confondre message de prévention et message publicitaire ou tomber en ligne sur du contenu provenant de l'extérieur du Québec. OK. Juste pour voir, par exemple, pour le marketing, il y a 18% que oui, c'est les médias sociaux. Ensuite, 14% que c'est les magasins. 12% c'est la télévision ou la radio. 11%, ouais, télévision ou radio, ça doit être genre des messages de prévention, j'imagine, puis ils ont peut-être pris ça pour autre chose. En fait, ça me tente. Même si finalement c'était peut-être la prévention. 11% c'est des sites web. Panneaux publicitaires, c'est 7%. What the fuck? 4% c'est dans des événements. J'aurais même pensé que c'était plus élevé que ça, mais en tout cas. 4% c'est des établissements de soins de santé. Hey, clairement, là, c'était dans la prévention, puis eux autres, ça leur a donné le goût, là. 4% c'est les courriers et prospectus. 3% c'est les courriels ou textos. Il y en a que c'est vraiment weird, là. Tu sais, comme tu t'attends vraiment pas à ce que, tu sais, genre les établissements de soins de santé, les magasins, j'aurais pas pensé à ça. C'est vraiment très spécial quand même. Que ça leur a donné le goût pour ces affaires-là, je trouve ça spécial. Mais coudonc, fait que c'est comme ça qu'on termine cette vidéo-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!